Cécilia Bartoli, bonjour. Merci de nous accueillir chez vous, sur la scène de l'Opéra Garnier, où vous venez de dévoiler la programmation de votre première saison complète, 2023-2024. Ma réaction, c'est « Waouh !» C'est vrai que c'est tellement extraordinaire. Oh, merci. Là, vraiment, c'est vraiment une programmation tout à fait exceptionnelle qui va commencer par une messe de Requiem. Oui, alors justement, qui va commencer par une messe de Requiem de Verdi. Et si on pense justement le Requiem de Verdi, là, je me suis concentrée dans deux Requiem finalement. C'est le Requiem de Verdi et le Requiem de Brahms. De Brahms, plus tard dans la saison. Ce sont les deux chefs-d'œuvre absolus, mais très, très différentes. En Requiem, ce sera avec des instruments modernes. L'autre Requiem, ce sera avec des instruments d'époque. Celui-là de Brahms avec les musiciens du Prince. Et le maestro Capuano. Et Maestro Capuano, et le Verdi, bien sûr, avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dirigé par Daniel Barenboim. Parlons, on va survoler évidemment, oui, il y a tellement de choses à dire. Bien sûr. Des opéras, il y en aura 3. Oui. D'opéras sur scène, dont Carlo de Verdi. Carlo exceptionnel, exceptionnel. Et puis Jules César en Égypte. Jules César, je serai Handel, là. Cléopâtre. Avec qui dans le rôle de Cléopâtre? Alors, le rôle de Cléopâtre, ce sera moi. Mais là, je serai avec un cast exceptionnel. C'est Carlo Vistoli qui va chanter le rôle de Jules César. Alors, les grands stars. aussi sera là aussi. Exactement. Monsieur Cencic va être mon frère Tolomée, le méchant. Et toujours... là, la mise en scène, ce sera de David Livermore, que je n'ai jamais travaillé avec lui, mais j'ai beaucoup de... je l'admire beaucoup parce que c'est un grand, grand metteur en scène. Et le troisième opéra, ce sera Cavaliera Rusticana avec Gianni Schicchi et avec encore un interprète, on ne peut pas les citer tous, mais Nicolas Alaimo, il faut le citer. Il faut le citer. Nicolas Alaimo, qui l'a chanté, qui était la saison dernière, a chanté dans Notre Barbier de Séville, a chanté Figaro avec un succès énorme. Pour la fête nationale maintenant, oui. C'est la coutume à Monaco, on présente un spectacle exceptionnel, et il sera d'autant plus exceptionnel que ce sera une création, Caruso à Monaco. Ben si, Caruso à Monaco, parce qu'apparemment, Caruso a fait ses débuts ici à Monaco, et puis, enfin, la carrière, on peut dire, c'est le plus grand ténor qu'on a eu. La soirée, c'est une sorte de mise en espace, et chantée par Jonas Kaufmann. Oui, qu'il va venir, il va venir, Jonas. Non, je veux l'aller chercher comme ça. Avec Jonas Kaufmann, elle a dirigé par Sir Antonio Pappano. Alors ça, un des plus grands chefs aujourd'hui. Un des plus grands chefs d'aujourd'hui. Grande nouveauté de l'année. Oui. Phantom of the Opera. Oui. Ce sera en décembre. Du 16 au 31 décembre, sur cette scène. Sur cette scène. Une comédie musicale. Une comédie musicale. Alors, vous savez, moi, j'étais passionnée pour le Phantom of the Opera, comme j'étais passionnée aussi pour le West Side Story. Alors, j'ai eu la chance de faire le West Side Story à Salzbourg, de Bernstein, bien sûr, à Salzbourg, avec un succès incroyable. Et alors, je me suis dit, j'aimerais un jour faire le Phantom. Et en plus... C'était conçu pour la salle Garnier, pour l'opéra finalement, l'opéra Garnier à Paris. Mais jamais été représenté à Paris, jamais été représenté en France. Finalement, ça va venir une création pour Monaco. Mais il y a aussi une autre opéra, c'est La fille du régiment. Ah oui, c'est vrai. Oui, La fille du régiment de Donizetti, ça c'est... on ne l'a pas cité. Exactement, ce sera Jean-Louis Grinda qui va faire la mise en scène, avec le grand ténor qui a eu le grand succès aussi dans la Traviata l'année passée, c'est Javier Camarena. Et Regola Müllemann, le soprano qui n'a jamais chanté à l'opéra, elle va venir, elle va faire le début ici. Alors je me réjouis d'avoir tellement de grands artistes ici. Bah oui, un grand artiste aussi, un ami à vous, le 24 février, un concert lyrique avec Rolando Villazon. Rolandinho. Au mois de mars, encore là, exceptionnel encore, en prélude au Bal de la Rose avec Cécilia Bartoli et Lang. Oh là là. Oui, ça c'est un de rares récitals. Ce sera moi et
et Lang Lang. Et ce sera ici, dans cette scène-là. Magnifique. Alors, après ça, encore une création, un spectacle lyrique, Dale Masters Voice, avec Oui. Cécilia Bartoli, Oui, qui travaille beaucoup, décidément. hein. C'est ma maison, Oui, il faut être là, hein, il faut être là, comme Et John directrice et comme Malkovich. chanteuse. Hein, Oui. elle Et John Malkovich, vous choisissez pas les plus mauvais, hein? Non, c'est pas le plus mauvais et c'est au contraire, c'est un acteur, un artiste formidable. Et l'idée, c'est un petit peu de montrer ce monde baroque, mais aussi le grand, comment dire, le grand travail entre le maître du chant, compositeur et les élèves. Et moi, j'aimerais aussi raconter un petit peu cette histoire à travers la musique et à travers l'art formidable de Malkovich. Magnifique. Voilà donc brièvement résumé votre saison, première saison complète à l'Opéra de Monte-Carlo. Cécilia Bartoli, merci et bravo. Merci à vous tous.